Pendant toute la semaine, c'est Laurent Arbeit de l'Auberge Saint-Laurent qui nous reçoit. On va s'occuper de la 4e recette de cette semaine, donc il est parti sur un chevreuil façon tataki. C'est quoi, un filet? Filet de chevreuil? Ouais, alors là j'ai même pris un morceau dans le gigot. Ah d'accord. Ouais. Okay. Alors avec un filet ça marcherait exactement pareil. En fait j'ai pris ça parce que je trouve que ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à un filet de thon. Et donc du coup tu vois je le taille dans la longueur. D'accord. Oui parce que toi l'objectif là c'est vraiment bien de le croûter. Ouais. Et comme un tataki de thon, c'est que à cœur il soit bleu. Et là, on peut la mettre. Ouais, tu vois ça. Donc dans la même poêle, des petits champignons, on en parlait déjà une fois, c'est d'utiliser ces petits champignons d'origine asiatique, mais en tout cas qui sont maintenant produits dans des caves locales, et c'est vachement sympa quoi. Donc là ça a caramélisé, donc là tu les prépares, tu les coupes. Voilà, et eux pareil, je vais juste les griller dans les sucres parce que cette poêle elle va avoir tellement de goût là. Oui, c'est vrai. Donc là j'ai des petits gnocchis et puis surtout les lentins de chêne quoi. C'est vraiment je trouve un champignon incroyable. Produit du coin. Comment tu as eu cette idée toi de se dire tiens je vais utiliser du gibier façon voilà tataki. Enfin comment c'est venu cette idée là? La version officielle et déontologique c'est vraiment l'idée de faire de donner un petit côté jeune et funky à du gibier. Par contre, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est vraiment, on était en vacances dans les îles, en train de manger sur un resto de plage, et puis je voyais un mec en train de sortir un petit filet de thon tout frais, qu'il a coupé comme ça, et qu'il a juste grillé, une petite marinade bien savoureuse dessus, et quand j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc là, tu vois, on est déjà bien coloré sur chaque face. Donc là, c'est bon, tu débarrasses. Ouais, ça suffit. Là, tu vas la laisser tirer, hein, on est d'accord. Pour J'en vraiment... profite pour faire sauter les petits champignons. Oui. Et là, tu récupères du coup tous les sucres qui étaient. Tu vois, on va finir avec un sur, propre en fait. Sur ta casserole. Là, recette, attention, recette archi rapide, archi simple. D'accord, on est dans de l'express. Tu sais, si c'est une recette que je fais à la maison régulièrement. Donc j'émince quelques shiitake comme ça. Et en fait, je les cuisine directement sur la pierrade en même temps que la viande. Et ensuite, je l'assaisonne, un petit peu d'huile de sésame, un petit peu de sauce soja, tu sais, pour déglacer. Et donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait en fait. Tu vois, donc on a la viande et là, j'ai une petite réduction sauce soja. D'accord. Alors moi, je mets un petit peu de Melfort dedans parce que voilà, c'est la petite empreinte locale. J'hésite pas à mettre une petite goutte de Maggi pour pimper le truc parce que ça donne un petit goût, un petit goût qui ressemble. Et là, tu vas Et là, je laque tout simplement. Comme un tataki. Voilà. Et tu vas le servir, en termes de température, parce que là, si ça a besoin de reposer, tu vas le remettre. Faut le garder quand même dans un endroit chaud. Pour faire coller un tout petit peu la marinade autour, tu allumes ton four en mode grill, bien chaud. Je vais le mettre. Alors moi, j'ai une salamandre, mais à la maison, on le mettrait au four. On le mettrait au grill, voilà, c'est exactement pareil. Donc tu glisses, l'idée c'est d'avoir un côté un peu grillé. Ouais, voilà. Donc là finalement, Laurent, on a terminé quoi. On n'a plus qu'à dresser. Recette instantanée. D'accord, donc on dresse et on mange. C'est divin. En fait, c'est trop bon parce que t'as pas l'impression de manger du gibier. Non. C'est vrai. Hein. C'est vraiment d'une grande finesse. Et la petite marinade tataki, elle te fait voyager, quoi. Donc, non, c'est top. Puis le mariage avec les champignons, les petites noisettes, le petit topping là que t'as rajouté, ça rapporte en plus du croustillant. En fait, c'est Saint-Barth, mais comme on n'a pas de thon, on a l'impression, on ferme les yeux, on a l'impression de manger. Non, mais pour Saint-Valentin. Tu sais, tu peux pas emmener ta nana ou ta... Je sais pas où, au moins tu... c'est vrai. Tu vas tataki de chevreuil et puis... Mais honnêtement, je suis bluffée parce que le résultat, en tout cas les gens qui n'aiment pas forcément le gibier, ou en tout cas qui ont une mauvaise expérience, ça c'est une recette, tu peux les réconcilier, c'est certain.
Franchement, Moi, je honnêtement. trouve la Hein seule condition, c'est d'avoir une viande très ouais, très ouais, fraîche. c'est vrai. Et par contre, ça pourrait se faire, tu sais, c'est une petite pirade à la maison, ça peut se faire avec un petit magret de canard, avec c'est vrai. un truc comme ça, quoi. Hein, Mais, avec, non, c'est divin. Franchement, encore une belle recette, je valide. Cool. On termine avec le dessert. Qu'est-ce qu'on Ouais. se fait? Bon, là, on a de nouveau fait super fin, je peux de nouveau y aller, non? Derrière, je peux de nouveau faire du bien gourmand, du bien... Ok, et ben alors derrière, moi, j'aimerais bien te faire un petit soufflé. Alors, avec un petit alcool à l'orange, là, je sais pas si tu connais la maison Massenet. Ils font un Dompaccello qui est juste à tomber. Et du coup, moi, je vais te faire un petit soufflé chaud au Dompaccello. Mais pareil, petite recette, c'est prend à peu près autant de temps, ou aussi peu de temps à faire que ça.